On enchaîne avec le staff. On enchaîne tout de suite avec Nick Nurse et son staff. Son staff qui a été très réduit ces derniers jours. Même Nick Nurse n'était plus là. Heureusement, on a eu Scariolo. On a vraiment la chance. C'est un luxe d'avoir Scariolo qui était parti avec la sélection espagnole et qui du coup n'était pas en proie à ce tracing du Covid. On a eu la chance de pouvoir l'avoir. Malheureusement, son bilan est de 2 défaites et 1 victoire, mais il a quand même assuré en l'absence de la moitié du staff. Quelles sont les notes? Les voici. Moi, j'ai mis 12. Max, tu as mis 10. Victor, tu as mis 13. Alex et Ben, vous avez mis 11. Commençons avec Max, qui a mis la plus mauvaise note. 10 pour Nick Nurse et son staff. Explique-nous un peu tout ça, Max. Je pense qu'il a moins su s'ajuster aux blessures, aux absences et même avec un effectif complet, il a moins su s'adapter à l'adversaire en fait par rapport à la saison passée. Il n'y a pas de match qu'on peut dire coup de génie de Nick Nurse. Il nous a fait gagner ce match-là, contrairement à l'année passée où justement, malgré les absences, et à chaque fois il sortait un joueur de son chapeau et qui était capable de nous donner la victoire. Cette saison, on n'a pas ça du côté de Toronto. Moi, je remarque pas de coup de génie de la part de Nick Nurse. Quitte à constater même le contraire, à s'obstiner envers des joueurs qui n'apportent pas suffisamment, type Patrick Marco, pour ne citer encore que lui, mais ou même parfois Stanley Johnson, qui certains matchs va être bon, et certains matchs il va pas être bon, et Nick Nurse va s'obstiner. Donc l'obstination de Nick Nurse ne mérite pas une bonne note. On enchaîne avec Alex. Alex, ton avis un peu sur Nick Nurse. 11, c'est pas loin de 10. Hein. Tu dois être un peu dans la lignée de Max, j'imagine. Ouais, je vais garder la même logique, même si à mon sens, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas lui mettre sur le dos, comme la chute vertigineuse de la qualité de l'effectif comparé à celui de la saison dernière. Faut pas oublier non plus que Nick Nurse, c'est un coach qui est depuis seulement 2 ans en NBA. Donc c'est aussi la première fois qu'il se retrouve avec un effectif comme ça. Oui, il y a des erreurs, il y a des choses qu'on peut lui reprocher, comme des moments où on se dit, écoute mon pote, là on vient de prendre un run, ce serait le bon moment de prendre un temps mort. Et finalement, bah non. Donc voilà, il y a toutes ces petites choses. On sent qu'il est lui-même l'a avoué d'ailleurs en début de saison, qu'il faisait beaucoup d'expérience, faisait beaucoup de recherches pour savoir sur quel joueur il pouvait vraiment compter, dans quelles conditions, dans quelles circonstances. Donc tout ça, c'est très compliqué pour lui et effectivement, on sent qu'aujourd'hui, on n'a plus la même sérénité au niveau du staff qu'on avait aussi la saison dernière. Faut pas oublier non plus qu'il a perdu son assistant cet été, Ned Bjorkgren, qui est parti coacher Indiana, qu'il a récupéré un ancien pote à lui de New Orleans pour finalement le reperdre à Minnesota. C'est compliqué aussi en termes de stabilité, quoi. Hein. Et à un moment donné, le karma, il est pas terrible. Donc voilà, je suis très content pour Bjorkgren et j'ai oublié son nom, Chris Finch, de mémoire. Je suis très content pour eux de pouvoir les voir en tant que head coach en NBA, mais pour Nick Nurse, ça doit perturber aussi un minimum. Ouais, tout à fait. Et il a perdu aussi Patrick Mutombo qui est parti avec les 905 et on a vu la qualité du jeu développée par Mutombo. Donc, il doit pas être étranger non plus. Il doit avoir un rôle dans ces Raptors lui aussi. On sait que c'est une vraie équipe, ce staff. Et voilà, autant de départ, c'est vrai que c'est pas facile, faut s'adapter. Ben, quel est ton avis? Toi, tu as mis 11 aussi. Je suis relativement dans la même lignée que Max et Alex. On peut pas dire que Nurse et son staff soient entièrement responsables, parce qu'il a fallu s'adapter à un nouveau groupe, à un secteur intérieur nouveau, à la perte de plusieurs assistants. Mais il y a aussi des choses qui se sont vues. Il y a des mauvais choix qui se sont vus, de ne pas prendre de temps mort, des rotations qui étaient douteuses, des joueurs évincés de la rotation, des joueurs qui ont une place trop importante dans la rotation. Donc pour moi, c'est un 11. Pourtant, pour moi qui suis quand même bien fan de ce que Nick Nurse a pu proposer depuis qu'il est head coach. Donc ouais, 11. Parfait. Victor, toi, tu as été un peu plus gentil avec Nick Nurse. Tu lui as mis 13. Quelles sont les raisons de cette note un peu plus élevée? De toute façon, je vais pas pouvoir rajouter beaucoup plus que ce qu'ont dit mes collègues. Hein. Je suis assez optimiste et je me dis que finalement,
est-ce que on serait pas dans une situation où on va dire que mentalement les Raptors ont eu du mal sur le début de saison, mais que si on prend si on élude un petit peu ce départ raté, on est quand même sur une équipe qui tourne malgré, on l'a dit, le chantier du secteur intérieur, etc. Sans compter les chaises musicales dans le coaching staff. Je trouve que Nick Nurse s'en sort plutôt bien. C'est encore un coach qui est assez jeune en NBA. Pour toutes ces raisons, je trouve que finalement, on n'est pas si mal. Et j'ose espérer que ça ira de mieux en mieux. Voilà, je mets 13, mais on n'est pas à l'abri d'être sensiblement sur la même note en fin de saison, ou alors d'être bien plus haut si on voit que l'effectif arrive à se dépasser, ou alors justement la note soit. Enfin, je veux dire, voilà, c'est compliqué de juger au vu de tous les changements, que ça soit au niveau de l'arène, que ça soit au niveau du coaching staff, ou alors au niveau de l'effectif. C'est difficile de juger un coaching staff. Donc voilà, 13, c'est uniquement pour un aspect plus positif. J'essaie de voir les choses de façon positive en me disant que ça ira mieux. Mais voilà, je ne rajouterai pas grand-chose d'autre que ce qui a déjà été dit. Parfait. Moi, je vais faire la synthèse aussi. J'ai mis 12. Nick Nurse, en fait, il n'a pas fait différemment d'habitude parce que même la saison dernière, même depuis qu'il est chez les Raptors, on sait que c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'expérience. Malheureusement, ces expériences cette année, elles n'ont pas tourné aussi bien que la saison dernière ou la saison d'avant. Il se cherche beaucoup. Je crois que les Raptors ont utilisé quelque chose comme 14 5 de départ différents cette saison. C'est énorme. Il y a eu beaucoup d'essais. Je pense qu'il a commencé à trouver sa rotation. Ce que je lui reprocherais, et c'est ce que Max a dit, c'est que malheureusement, il a cassé cette bonne dynamique en voulant réintégrer Patrick McCaw. Et en fait, il a complètement cassé la dynamique sur les derniers matchs qui arrivent. Là, on sortait d'une belle série contre les Bucks où il n'avait pas fait jouer McCaw. Et il a essayé de le relancer. Malheureusement, on a vu que les moments où il l'a réintégré dans le 5 sur le terrain, en fait, c'est les moments où l'équipe elle a complètement chuté, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc, c'est bien beau de vouloir relancer un joueur, mais à mon avis, il y a d'autres moyens qu'en plein milieu du deuxième quart-temps où tu casses le rythme de ton équipe qui était sur une bonne dynamique. Donc, c'est ça que je lui reproche. Après, dire qu'il n'a pas eu de réussite du tout cette saison, c'est un petit peu exagéré selon moi. Il a quand même réussi de belles choses, notamment pour battre les Nets, pour battre deux fois les Bucks. Ses plans de jeu défensifs étaient vraiment bien suivis. Et je noterai également que souvent cette année, quand les Raptors ont perdu, ce que disaient les joueurs après le match, c'est qu'ils n'avaient pas respecté les consignes du coach. Donc on va pas tout lui mettre sur le dos non plus sur les mauvais résultats. Bien sûr, il y a des choses à lui reprocher et je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Des temps morts qui sont pas pris, des choix de joueurs parfois où il s'obstine avec eux, d'autres qui sont évincés de la rotation comme Matt Thomas par exemple, alors qu'il n'est pas responsable du 2-8 de début de saison, mais on dirait qu'il a été un peu pris pour responsable, il a complètement été éjecté de la rotation, on l'a revu que dernièrement. Donc des choix un peu bizarres, mais après c'est du Nick Nurse, il se cherche et on espère qu'il va se trouver sur cette deuxième partie de saison. Il y a des choses qui commencent à fonctionner. Aaron Baines en sortie de banc avec Boucher, ça commence à bien marcher. Le 5 de petite taille qui permet de faire jouer Powell titulaire. Powell qui est très bon titulaire, on va en reparler certainement tout à l'heure. Donc il y a des choses qui commencent à marcher. Malheureusement, la dynamique a été cassée par tous ces cas de Covid et la NBA qui n'a pas voulu reporter les matchs. Mais je pense que l'équipe, après cette pause du All-Star Game, peut reprendre une bonne dynamique et Nick Nurse, avec l'équipe, repartir sur de bonnes bases et on peut s'attendre à une bonne deuxième partie de saison de sa part et plus que le 12 que je lui ai donné.